Bonjour les amis, vous me voyez avec un sourire comme ça, naturellement parce que, entre autres, ma chaîne Riposte Laïque est à nouveau accessible et encore plus important, le site Riposte Laïque est à nouveau accessible. Les copains ont bossé comme des chefs, une lettre a été envoyée ce matin, je vous fais cette vidéo, nous sommes mardi 2 avril et il doit être aux alentours de 10h, donc vraiment c'est mieux que rester 4 jours à se les bouffer, là dans le genre comment que ça se fait, ça marche pas, on va peut-être perdre le site, qui sait les salopards qui nous ont fait un coup pareil, bref, le soleil revient, on va le dire comme ça, donc, et je voulais vous faire cette vidéo normalement un 31 mars, mais bon, on a été piraté et je tiens à la faire, parce que même si cela ne nous rajeunit pas, il y a 50 ans, je quittais l'armée au bout d'un an, donc je sais pas s'il faut dire de loyaux services, c'est pas tout à fait l'expression, mais au bout d'un an donc de service militaire, je franchissais pour la dernière fois donc la cour de l'école militaire à Paris. Et j'ai envie de vous parler de ce souvenir, même si cela ne nous rajeunit pas, ça fait quand même 50 ans. Et donc ça avait été cette histoire d'armée, des discussions à non plus finir avec mon père. Mon père me racontait que c'était le devoir de chacun de défendre le pays et de payer de sa personne pour défendre notre liberté, que nos ancêtres, nos grands-pères et tout l'avaient fait en 14, en 45, dans toute l'histoire, que la France, si on était libre, c'était le sang de nos aïeux et qu'il était du devoir de le faire, que lui, il avait été fier de faire son armée et qu'il serait désespéré, vexé et quelque part blessé que son fils ne fasse pas l'armée. Moi j'étais pas tellement d'accord pour un ensemble de choses, c'est que d'abord j'avais pas l'esprit militaire, ça c'était clair, j'étais sportif, je voulais pas perdre un an, je travaillais, je vais y revenir, et pour moi il y avait autre chose, il y avait ma culture de gauche de l'époque, et c'était l'époque, les années 73, 74, il venait d'y avoir il y avait le coup d'état de Pinochet, il y avait les colonels grecs, il y avait l'Argentine, il y avait Franco encore. Pour moi, vous voyez, les dictatures militaires, c'était des trucs fascistes, l'armée, c'était le bras armé des fascistes contre le peuple, enfin j'étais dans cette lecture du monde, donc ça me gênait un peu, et puis il y avait le fait que je travaillais depuis l'âge de 17 ans, et que je savais que si j'allais perdre un an, pendant un an j'allais pas être payé, pendant un an, mon petit patron chez lequel je travaillais, il allait prendre quelqu'un d'autre, si ça se trouve il voudrait plus de moi au retour. Ça m'empêchait de prendre mon indépendance par rapport à mes parents. Vous voyez, il y avait un ensemble de choses. J'avais mes beaux cheveux longs, tout bouclés. J'avais pas envie qu'on me coupe les cheveux à ras. Là, ça m'agaçait, tout ça. Donc, j'étais pas enthousiaste. Puis, il y avait un autre truc quand même. C'est que je savais que la plupart des mecs qui savaient se faire pistonner ne faisaient pas l'armée, et que ceux qui faisaient l'armée, c'était les couillons qui avaient pas su se faire pistonner. La réalité des années 70, c'était quand même un petit peu ça. Donc moi j'espérais, parce qu'à l'époque j'étais très myope, j'avais, même avec une correction, je voyais pas bien, tout ça, j'étais vraiment très myope, je me suis fait opérer des yeux à la cinquantaine, donc je me disais que, étant myope comme je suis, je jouais au football avec des lunettes, avec un élastique derrière et tout, dès que je faisais une tête, je me coupais le nez, bref, j'avais quand même un handicap visuel sérieux, quoi, et donc je me disais, il n'y a pas de problème, j'irai pas à l'armée, quoi, et puis, j'ai été faire les 3 jours, j'ai déjà eu un premier visage de l'armée, ça m'a encore donné moins envie d'y aller, sauf que j'étais dans une classe où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc la règle c'était ça, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, ils réformaient pas, et quand il y avait beaucoup plus de monde 2 mois plus tard, ils réformaient plein de gens. Moi j'ai pas eu le bol, j'étais dans une classe pas importante. Résultat, je me suis retrouvé donc affecté, je me suis retrouvé mobilisable, quoi, voilà.
Alors bon, j'essayais d'avoir, quitte à être mobilisé, j'avais pas envie d'aller en Allemagne, donc j'essayais de me retrouver des pistons en région parisienne, et de par mon métier, j'étais typographe, ils avaient besoin de typographe à l'armée, bon, je me suis retrouvé à l'atelier d'impression des armées, donc, mais déjà, les choses, c'est quand vous arrivez, donc déjà, les 2 mois de classe, vous dites que vous êtes chez les fous, quoi, et vraiment, j'étais déprimé à l'idée de voir ça. Vous arrivez, il y a déjà des abrutis qui vous hurle dessus 60 et puis tous les jours 59, et donc il paraît que ça s'appelle péter son chiffre, et c'est une façon de montrer aux petits nouveaux qui arrivent et qui ont encore 365 jours qu'ils sont meilleurs que vous et que eux ils seront tirés avant pendant que vous étiez encore là. Quand j'ai entendu ces conneries, je me suis promis vraiment de ne jamais ressembler à ces crétins qui, parce qu'ils étaient plus anciens que les autres, se permettaient des démarches humiliantes. Donc je me suis promis d'éviter ça, je me suis promis de ne jamais fumer. Et je me suis promis de ne pas tomber dans des trucs à la con, style bite au cirage ou des trucs comme ça qui existaient à l'armée. Hein. On avait la chance, on était une classe, on était très solidaires de nous, et ensemble, et on s'était dit que s'il y avait un mec plus ancien qui essayait d'en choper un de chez nous, on réagissait tous ensemble, quoi. Donc on nous a toujours foutu la paix. Mais je sais que ce sont des expériences qui existaient, particulièrement humiliantes et dégueulasses. Passer, les mecs qui sont faibles, hein, passer la bite au cirage, voilà, c'était les trucs, c'était l'armée à l'époque. Alors bon, parmi les trucs, les beuveries, ça y allait, quoi, tout simplement parce que les gars s'emmerdaient à la caserne, donc ils revenaient tous, les Bretons, les Alsaciens, les Ch'tis, les mecs de Marseille, tout le monde revenait avec ses breuvages et tout, et quand vous étiez de permanence le soir, c'était des beuveries à non plus finir, quoi, c'était aussi ça l'armée. Je m'étais promis par ailleurs de finir 2e classe, et c'est vrai que j'ai fini 2e classe, j'étais exempt de tir, j'arrivais pas à marcher au pas, et c'était pas une mauvaise volonté, j'arrivais pas à marcher au pas, j'avais des ampoules avec les Rangers, donc j'avais des tennis, enfin, bref, j'étais pas fait pour ça, et pourtant je regrette, j'aurais aimé, j'étais sportif, je pense que ma place aurait été plutôt dans un truc style les paras, vous voyez, mais bon, j'avais mes yeux, mais sinon j'aurais aimé un truc combatif, mais j'avais pas l'esprit militaire, hein, mais à la rigueur, j'aurais préféré encore ça, les trucs genre paras, les trucs un peu commando, ça m'aurait correspondu plus que ce que je faisais, voilà, donc, résultat, j'ai perdu 1 an de ma vie, hein, c'est clair, je suis rentré, j'aimais pas l'armée, je suis sorti, je pouvais encore moins les saquer, ça c'est clair, il m'a fallu du temps, il m'a fallu rencontrer d'autres militaires et tout pour intégrer l'idée que l'armée ça pouvait être autre chose, et j'ai envie de dire, le clin d'œil de l'histoire, c'est que moi qui ai fini 2e classe et qui étais fier d'être 2e classe, je soutiens aujourd'hui les gens de Place d'Armes, je connais très bien, j'ai des bonnes relations avec le général Antoine Martinez, j'ai de bonnes relations avec le général Christian Picmal, j'ai de bonnes relations avec le général André Coustou, je connais un peu moins le général Dominique Delaward, mais on s'est déjà parlé, bref, et puis naturellement, des engagés qu'à l'époque je traitais de rampouilles et que j'ai appris aujourd'hui à connaître et avec lesquels on se retrouve dans l'amour de la France. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dès le 31 mars et que je veux quand même partager avec vous le 2 avril. Bonne journée les amis.